la pensée de sagesse. Souvent, les élèves disent « J'ai compris ce que le maître a dit, j'ai saisi ce que l'enseignement a porté jusqu'à mes oreilles. » Mais en vérité, as-tu vraiment compris? Ou as-tu simplement nourri une pensée en toi? As-tu comblé un concept manquant dans ta philosophie? Ce que tu as compris, tu dois l'incarner. Tu dois l'être. Tu dois faire comme avec la nourriture qui entre dans ton organisme. Elle va vers tous les endroits de ton corps pour les vivifier. Quand une pensée entre dans ta tête, que tu comprends quelque chose et que cela t'éclaire vers les hauteurs, fais la même chose. Que la sagesse circule pour nourrir ton corps et avant tout ton être intérieur. Il est important de mener à terme ce processus de nutrition pour lui permettre de régénérer ta vie intérieure. Ne te contente pas d'accumuler des nourritures dans la tête, mais fais que la lumière intellectuelle devienne une philosophie de vie, des actes, une attitude, un comportement, un environnement d'âme, une économie de vie. L'enseignement ne doit pas uniquement porter la lumière de la pensée vivante jusqu'à ton oreille, mais aussi entrer dans ta tête, ton cœur, tes mains, tes pieds, ton souffle de vie tout entier. Alors, la lumière d'intelligence se fait chair et elle habite avec toi, se transmet de toi vers un autre et gagne chaque jour en vigueur et en force dans la communauté de la vie sur terre. Si cela n'est pas accompli, les lois divines sont bafouées et la lumière est mise dans la faiblesse. Si la lumière de la sagesse devient faible en toi, c'est l'humanité qui plonge sous l'emprise des ténèbres de l'ignorance savante. La pensée de sagesse éternelle qui vient vers toi pour partager ta vie
et grandir sur la terre des hommes est réellement une nourriture pour le monde divin, pour que ton être intérieur s'élève à une autre vision et à une conception supérieure, capable d'ennoblir la vie de l'homme et de toutes les créatures des hiérarchies vivant dessous de lui. Prends conscience que chaque pensée et parole de l'enseignement que tu reçois et qui engendre un éclaircissement en toi, un état de conscience supérieur, doivent être accueillis avec amour, être nourris de ton respect, de ton attention, de ta volonté de les mener jusqu'à l'aboutissement à travers ton organisme, tes actes, ta façon d'être, de parler, de regarder, de sentir, de bouger, de vivre, de créer. Alors, la pensée peut s'accomplir, s'incarner et vivre à travers toi. Si tu la confines à une seule sphère de ton être, elle reste coincée et ne peut se reproduire, se propager, mettre en terre la semence et la parole qui sont en elle. Elle perd alors sa valeur, se dégrade et a l'impression d'être trahie, bafouée. Cela peut aller jusqu'à sa destruction. Sache que cette pensée cherchera à tout prix à aboutir, quitte à prendre un chemin qui t'affaiblira. Sois consciente de cette science et de ses lois. Lorsque tu manges un fruit, c'est pour nourrir ton corps terrestre. Et lorsque tu t'ouvres à une pensée qui t'éclaire, c'est pour renforcer ta vie intérieure. Une fois forte, cette vie intérieure cherchera à accomplir dans la vie extérieure le trésor qu'elle porte en elle pour vivre en harmonie avec les mondes supérieurs. Sois consciente de ces lois. Sois posée et fidèle dans la sagesse et dans la vérité. Ne sois pas un être qui bafoue toutes les règles divines en faisant n'importe quoi.